Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux ici, qui ne me connaissent pas, mon nom est Amanda et ça c'est The Chic Damsel. Alors, je vous reviens aujourd'hui avec un thème un peu personnel, oui, l'hyperhidrose. J'ai déjà mentionné ça dans plusieurs de mes anciennes vidéos. Je parle de comment j'ai un problème avec ma transpiration. L'hyperhidrose, pour ceux qui savent pas, c'est la transpiration excessive. Et par excessive, je veux dire des gens qui transpirent au travers leurs sous-vêtements, les habits qu'ils portent au-dessus de leurs sous-vêtements. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce problème-là. C'est plus commun qu'on ne le pense. Et surtout pour ceux qui vivent dans les climats chauds, c'est galère. Alors, c'est un peu personnel parce que ça m'a pris du temps pour apprendre à gérer ça. C'est un truc qui affectait ma confiance en moi-même. Alors, cette vidéo, c'est pour toutes ces personnes qui peuvent se retrouver dans la même situation ou bien tout simplement qui savent pas comment dealer avec ce problème. Je partage avec vous, comme toujours, des astuces qui marchent pour moi et qui, j'espère, vont aussi marcher pour vous. C'est pour vous donner quelques idées au cas où vous n'avez pas pensé à faire tous ces petits trucs. Alors, parlons de la première astuce que j'applique moi-même. Alors, j'ai dans mes mains ma première astuce et je vous montre. Alors, Certain Dry est un produit qui est vendu dans toutes les surfaces, que ce soit les magasins de vêtements, en pharmacie, même sur Internet, sur Amazon. Voilà la marque, Certain Dry. Alors, ça, c'est tout simplement un antiperspirant, mais c'est un antiperspirant pas comme les autres. Celui-ci est assez fort et c'est un truc qu'on applique en général le soir avant de se coucher parce que ça travaille le soir. Quand le corps n'est pas en état actif, quand le corps est en état de repos, on est en train de dormir, c'est là que ça travaille. Alors, il suffit simplement d'appliquer une couche sous chaque aisselle et puis de se coucher la nuit. Ça, quand je dis que c'est efficace, les gars, c'est super efficace. Alors, bien sûr, on dit de ne pas utiliser juste après s'être épilé ou bien en cas de blessure corporelle parce que ça risque de piquer et ça va brûler. Déjà, normalement, quand ça travaille, ça pique. Alors, c'est juste un antiperspirant, mais qui est un peu plus efficace, un peu plus fort que les autres. Ça, c'est surtout pour ceux qui souffrent d'hyperhidrose. Pour ceux qui transpirent juste un peu plus que la normale, je pense pas que ce soit nécessaire. Encore une fois, ça c'est l'hyperhidrose pour ce qui est super, super grave. Une application dure 3 jours. Ça veut dire que pendant 3 jours, vos aisselles sont complètement sèches. Je m'amuse pas, j'ai testé ça moi-même. Pendant 3 jours, vos aisselles sont complètement sèches. Donc, on recommande pour toute la semaine, on recommande d'appliquer juste au moins 2 fois. Donc, une fois chaque 3 jours. Parce que ça dure autant. Le seul truc, c'est que ça bloque la transpiration des aisselles. Ça bloque pas la transpiration, par exemple, dans le dos. Pour ceux qui ont des poitrines, mais go, vous-même, vous savez, souvent on transpire en dessous de la poitrine, en dessous des seins. Ça n'affecte pas tout ça. C'est juste pour les aisselles. C'est un antiperspirant. J'ai déjà parlé de ça à une copine et puis elle me disait que non, mais est-ce que c'est bon pour la santé? Mais est-ce que c'est bien parce que ça bloque ta transpiration, ça fait que ton corps ne prend pas son cours naturel, tu laisses pas ton corps réagir normalement. Le truc, c'est que ça bloque juste la transpiration en dessous des aisselles. Mais la transpiration, c'est quoi? C'est l'eau qui s'évapore du corps, en fait. Ça veut dire que si tu transpires pas des aisselles, ça va s'évaporer d'autre part. Donc, c'est juste les aisselles qui sont sèches, mais ça veut pas dire, par exemple, que tu vas pas transpirer du visage, du front, du dos. C'est juste que la transpiration sous tes aisselles disparaît. Je précise. Comme je dis toujours, avant tout, faites vos recherches. Je partage ce qui marche pour moi. C'est à vous de faire vos recherches, de lire exactement ce qui est écrit, les instructions, de voir de quoi le produit est fait, la composition, avant de décider. Ça ne veut pas dire que ton corps arrête de produire la transpiration, tes glandes continuent de travailler, mais c'est juste les aisselles qui restent sèches. Encore une fois, j'insiste parce que c'est important. Faites vos recherches avant de pouvoir investir dans un truc comme ça. Moi, j'utilise ça, ça fait à peu près plus de 5 ans maintenant et ça marche super bien. J'ai plus de problème. Alors, pour ma deuxième astuce, j'ai dans mes mains des sweatpads. C'est ça ma deuxième astuce. Ceux qui savent pas c'est quoi des sweatpads. Des sweatpads, en fait, ce sont des lingettes, mais pour les aisselles. Je vous montre. Cette boîte, par exemple, je l'ai achetée cette semaine sur Amazon. Il y en a 100 au total. Oui, il y en a 100 dans ce paquet. Et ça m'a coûté 13 $. Bien sûr, c'est à usage unique. Soyons propres, les gars. Alors, je vous montre. Ça que ça ressemble, c'est emballé individuellement dans du plastique. J'ouvre un pour vous montrer. Alors, c'est comme ça que ça vient. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'enlever le papier collant qui est là. Il suffit juste d'enlever le papier collant comme ça et puis de le poser sous l'aisselle.
il suffit de poser cette partie contre l'aisselle et le travail est fait. Ça fait que vous pouvez porter n'importe quel habit de n'importe quelle couleur, n'importe quel matériel et toute la transpiration sera absorbée par ça. Lego, c'est comme les lingettes, comme du Vania, comme les lingettes intimes. C'est exactement la même chose, c'est la même logique. Ça, c'est une astuce super rapide aussi pour ceux, par exemple, qui sont pas très sûrs, qui veulent investir dans cet antiperspirant que j'ai déjà mentionné. Ça, c'est une autre bonne alternative. C'est simple et c'est facile et ça coûte pas cher et ça laisse pas de ligne de démarcation. On va même pas sentir dans l'habit que vous allez porter, on va même pas sentir qu'il y a ça sous votre aisselle. Et ça, c'est ma deuxième astuce rapide. Alors, ma troisième astuce, c'est celle-ci. C'est pas un chemisier, mais c'est de s'assurer de porter des vêtements qui ont différents designs, qui ont un mélange de couleurs. Alors, c'est parce que quand vous portez un habit qui est tout simplement blanc, comme celui que j'ai porté actuellement, si je renverse quelque chose, ça va se voir. Et c'est pas forcément à cause de la couleur, parce que bien sûr, c'est vrai que c'est du blanc, c'est tachant, mais c'est aussi à cause du fait que le design est très simple et qu'il n'y a qu'une seule couleur. Les lignes de démarcation vont toujours se voir, même si c'est un autre vêtement de couleur, un habit orange, un habit noir. Mais si par exemple vous portez un habit qui a différents designs, qui a un mélange de couleurs, de dessins, de patterns, ça fait que la ligne de démarcation ne se montre pas. C'est pas que vous n'allez pas transpirer, mais c'est juste que vous allez transpirer, mais personne, ça va pas vraiment se sentir ou se faire ressentir à cause du mélange de couleurs et de design. Plus les couleurs sont sombres et plus il y a plus de design, mieux c'est. Là, par exemple, s'il n'y a pas beaucoup de design, c'est juste noir et marron. Ça fait que même si je trempe ça dans de l'eau, ou bien même s'il y a quelque chose qui se renverse dessus, on va pas trop sentir la ligne de démarcation par rapport à si je porte un habit tout blanc ou bien tout noir. C'est la logique juste derrière ça. Donc, savoir s'habiller, savoir choisir des vêtements qui vont pas te faire ressortir, tout ça. Je tiens aussi à préciser que la qualité du tissu est très importante. Par exemple, on dit toujours que c'est bien de porter du blanc parce que le blanc aide à garder le corps à une température basse. Ça aide à rafraîchir. On dit souvent aussi que c'est bien d'investir dans du coton parce que le coton aussi permet au corps de refroidir. Moi, perso, j'aime le polyester et ça que je sais qu'il y a beaucoup. Surtout les gourous de la mode vont vous dire que non, mais moi, j'aime bien le polyester, surtout quand un habit est simplement fait de polyester, c'est juste une couche parce que ça fait que en plus du matériel, plus le mélange de design et de couleurs, ça fait que la transpiration ne ressort pas et on ne ressent rien. Et ça fait aussi que l'habit sèche très vite, même si on transpire, parce que l'air circule facilement. Alors ça, c'est mon astuce numéro 3, juste investir dans ce genre de vêtements, parce qu'à long terme, ça fait que même quand je transpire, même si j'ai plus de pads, même si j'ai plus d'antiperspirant, je peux toujours porter ce genre de choses et sortir de chez moi à l'aise, sans pour autant être préoccupée ou bien m'inquiéter du fait que si je transpire, il y a des lignes de démarcation qui vont se voir. Alors les gars, la quatrième astuce qui marche bien, que j'ai essayé, c'est aussi les t-shirts à compression. Les t-shirts à compression, vous allez les trouver aussi sur Amazon, comme tous les autres produits que j'ai déjà mentionnés. Les t-shirts à compression, le but, c'est qu'ils prennent non seulement, ils vous prennent bien le corps, c'est pas qu'ils serrent, mais ils ont assez de stretch, donc ils vous prennent bien le corps et ça fait que ça absorbe tout l'excès de transpiration, tout l'excès. Un excès, my gosh. Ils absorbent tout l'excès de sueur et de transpiration que votre corps produit. Ça fait que, surtout pour les hommes, par exemple, qui doivent porter un costume et puis qui doivent porter une chemise avant de porter leur costume, une fois qu'ils portent un t-shirt à compression en dessous de ça, en dessous de la chemise, genre comme un débardeur, ça fait que ça absorbe tout. Donc, même s'ils portent un costume ou bien qu'ils enlèvent leur veste, vous n'allez pas voir les lignes de démarcation sous leurs aisselles en voyant leur chemise ou bien quand ils soulèvent leurs bras et tout. Parce que ça, c'est un truc qu'on observe surtout pour les gars qui portent des costumes. Alors, ce sont des t-shirts à compression. J'en ai un ici que je vous montre. Il n'a rien de bien grave. Il est basic. Il est juste noir. Mais il prend super bien le corps et c'est très absorbant. Le seul truc avec ça, c'est que j'ai remarqué qu'après l'avoir lavé plusieurs fois, ça perd cette qualité d'absorption. J'ai l'impression qu'après plusieurs washes, ça c'est un vieux que j'ai depuis longtemps, j'ai l'impression qu'après plusieurs washes, c'est plus tout assez efficace. Ça va peut-être, si par exemple, j'avais la possibilité de le porter toute une journée sans problème, maintenant je me rends compte que demi-journée, je dois changer parce que ça commence à ressortir à travers l'habit même que je porte. Ça, c'est ça le seul problème. Si vous avez tendance à transpirer, que par exemple votre transpiration, surtout sur les aisselles, a tendance à couler sous votre bras, vous voulez bien sûr investir dans un t-shirt à compression qui a des manches parce qu'il y en a qui sont sans manches. Ceux qui sont sans manches, c'est surtout
approprié, je pense, pour ceux peut-être qui transpirent, mais dont la transpiration n'est pas extra, c'est pas excessif, ça coule pas à travers leurs bras, parce que là, ça absorbe tout. Ça, c'est juste la petite nuance. Pour ceux, par contre, qui ne veulent pas investir dans ça, qui se disent peut-être ça vaut pas la peine, un t-shirt à compression, c'est quoi cette nouveauté? Ici, vous pouvez tout simplement investir dans un sous-corps. Ça, c'est un truc qui est approprié, surtout, bien sûr, pour ceux qui transpirent, encore une fois, du dos, et puis ça crée toutes ces lignes de démarcation. Sous les aisselles, je suis pas forcément sûre que ça va marcher de la même manière. Oui, ça va absorber. Peut-être que ça va toujours faire ressortir une ligne de démarcation, mais moins que si vous n'aviez pas de sous-vêtements, enfin, moins que si vous n'aviez pas porté de t-shirt en dessous de ce que vous allez porter en temps normal. Moi, mon seul truc, c'est que surtout pour les gens qui vivent dans des climats chauds, par exemple en Afrique, c'est compliqué parce qu'il fait déjà chaud. Donc, on a envie de minimiser le nombre de vêtements qu'on porte. Je pense pas qu'on ait envie, au-delà d'abord, on porte, surtout pour les hommes, on porte une chemise, on ajoute un costume. En plus, il faut ajouter un truc encore à manches. Tout ça, ça peut aussi engendrer plus de transpiration. C'est pour ça que moi, je préfère surtout les options de l'antiperspirant et puis les lingettes pour aisselle. Moi, ce sont mes deux préférés. Alors, ça, c'est la 4e astuce que j'avais pour vous. Ma 5e et dernière astuce porte sur voir un dermatologue. Quand vous avez essayé tous les moyens, vous avez recouru à toutes les solutions qui sont offertes et malgré ça, il n'y a pas de changement et c'est un problème qui persiste ou bien qui devient de plus en plus grave, ma recommandation est toujours de voir un spécialiste. Dans tous les cas, tout le monde devrait voir au moins un docteur une fois à l'année. Ça, déjà, c'est la base. Mais bref, surtout quand c'est ce genre de problème. Alors, beaucoup seront étonnés de savoir que actuellement, le Botox peut être aussi utilisé pour stopper la transpiration. Ça, c'est un recours, bien sûr, médical. Quand tous les moyens que vous avez utilisés en pharmacie ou bien même astuces vêtements ne marchent pas. Bien sûr, c'est pas donné à tout le monde parce que ça coûte cher, mais je voulais juste vous dire que les injections de Botox, c'est pas seulement pour le visage ou bien pour ne pas vieillir, ça aide aussi à stopper la transpiration. De plus en plus, c'est utilisé pour ce genre de choses. Bien sûr, ça, c'est juste une autre astuce de plus, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours bien de voir un dermatologue pour essayer de voir quelles sont les différentes options pour pouvoir tacler ce problème, si ça vous gêne ou bien si ça affecte même votre confiance en soi ou bien votre train de vie. Voilà, c'est toutes les astuces que j'ai pour vous aujourd'hui. Du moins, toutes les 4 premières, c'est celles que moi j'applique, ou je peux le garantir. La 5e, non, parce que c'est pas aussi grave que ça. Je n'ai pas encore vu un dermatologue pour ça. Toutes les 4 astuces que j'ai mentionnées marchent super bien pour moi. Alors, comme toujours, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, si ça vous a été utile, et dites-moi ce que vous allez essayer, ou bien que si vous avez déjà essayé, comment ça marchait pour vous. Quoi qu'il en soit, je vous remercie comme toujours d'avoir suivi. J'espère que vous vous êtes abonnés et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!